Vous avez peut-être vu cette vidéo dans laquelle une jeune américaine est hyper heureuse. Elle vient de décrocher une université en France. Elle va venir faire ses études à Grenoble. Et elle est sûre qu'elle va découvrir une France fantastique. Elle va vivre son Emily in Paris. Mais en plus, elle sera à Grenoble et tous les week-ends, elle pourra aller faire du ski. Pour elle, c'est merveilleux. Eh bien, ma grande, je crois que tu as vite déchanté. Passer à Grenoble, tu vas pas découvrir le ski. Tu vas découvrir la Kalachnikov et les viols furtifs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir dans la boutique parce que vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, Grenoble. Grenoble. Vous allez voir cette vidéo merveilleuse où vous avez d'une part la jeune américaine hyper contente d'avoir trouvé enfin une université en France et de pouvoir venir faire ses études à Grenoble. Et, et vous allez voir un gars qui vit à Grenoble qui commande ça, qui dit attends, les photos que tu vois sur le site internet, c'est pas contractuel. Hein. C'est pas contractuel du tout. Tu vas voir que l'université de Grenoble, c'est pas du tout les photos qu'ils te donnent. Je vais vous passer la vidéo parce que je l'ai trouvée très très bien. C'est parti. Regardez juste cette vidéo pendant 5 secondes, regardez bien. Regardez là, elle est refaite parce qu'elle va aller à Grenoble. Ça, c'est Grenoble. Regardez, elle est trop heureuse, elle croit qu'elle va aller à la montagne. En fait, ça, c'est une américaine qui va venir étudier à Grenoble, mais elle sait pas, elle connaît pas la vérité. En français, on appelle ça se faire baiser, voilà. Mais ça, c'est les Américains en fait. Ils voient que c'est la France, ils disent c'est bon. Ils connaissent pas le vrai Grenoble. Moi, je connais Grenoble, j'ai étudié. Et c'est pas ça, hein. Et moi, j'ai fait des. Alors, j'ai fait quelques vidéos sur Grenoble récemment et je confirme, c'est pas ça Grenoble. Hein. J'ai pas étudié à Grenoble, mais je vous ai montré plusieurs vidéos de centre. Alors, entre deux rafales de Kalachnikov, il y a des gens qui ont eu le temps d'aller faire des films en centre-ville de Grenoble. Et je vous ai montré à quoi ressemblait le centre-ville de Grenoble. C'est plus du tout ça. Hein. C'est plutôt un peu, on pourrait dire, vous voyez, une ville qui a été jolie, mais 3 mois après la fin du monde. C'est-à-dire que ça a été beau, on sent qu'il y a eu quelque chose de pas mal dans cette ville-là, mais depuis, il y a une apocalypse zombie et le climat a pas mal changé. Grenoble, c'est un peu ça maintenant. Hein. Alors, pour les étudiants, je ne sais pas, mais visiblement, lui, le campus, il ne le voit pas non plus comme ça. Je vais vous laisser... Il va vous décrire le campus. Je pense que cette pauvre jeune fille ne sait pas ce qui va lui arriver. Grenoble, j'ai étudié. Et c'est pas ça, hein. Moi, dans mon appart course, il y avait des cafards. Parce qu'elle, elle croit quand les cours, elle va sortir, elle va aller faire du ski. C'est pas ça, Grenoble. Tu sors en ville, tu te fais planter. Regardez juste cette vidéo pendant 5 secondes. Regardez bien. Mais c'est vraiment ça, quoi. Enfin, et on ne l'invente pas. Je veux dire, il y a un éboueur qui a été tué à coups d'armes, juste parce qu'il y a eu un accident de voiture. Il était allé voir ce qui se passait. Et l'un des protagonistes de l'accident était un dealer et il l'a abattu. On a sans arrêt on a une voiture bélier qui a foncé il y a quelques jours dans une bibliothèque et qui a foutu le feu après la bibliothèque. Enfin voilà, Grenoble, il n'y a pas une semaine sans que ça tire dans tous les sens. Grenoble, c'est pas ça. Hein. C'est clair que là, elle s'est faite rouler dans la farine, la pauvre petite. C'est vrai qu'en regardant cette vidéo, j'hésite entre malaise et amusement. Il faut dire que Grenoble est désormais connu pour être un ghetto à ciel ouvert où l'insécurité explose et où la saleté des rues est devenue une norme. Ça, vous avez qu'à aller voir toutes les vidéos où je vous ai montré le centre-ville de Grenoble. Bon, c'est vraiment une apocalypse zombie, quoi. Les actualités récentes en sont la preuve flagrante. Cette ville est en pleine décrépitude, conséquence directe de l'idéologie socialiste et de ses déclinaisons pseudo-écologistes, qui ne sont rien d'autre qu'un totalitarisme déguisé. Il suffit de voir l'état des lieux pour mesurer l'ampleur du désastre. Oui, là, je crois que la pauvre, elle va... Alors, Grenoble est une, effectivement, d'après Oxford, The Oxford Economics,
Grenoble est la plus belle ville du monde ou un truc ou d'Europe ou un truc comme ça. Mais même chose, je ne sais pas où ils sont allés faire leurs photos parce que franchement, ils hallucinent, surtout ceux qui reviennent une seconde fois parce que la première, ce n'était déjà pas le rêve. C'est à cause de ce genre de discours qu'il n'y a plus personne en ville. J'ai bossé les 6 dernières années en ville jusqu'à tard le soir. Alors oui, il y a des fous, des cassos, etc. Mais il faut arrêter de croire aux gens que tu as 80% de chances de te faire planter. C'est faux. Non mais t'as pas 4... Sylvien, on dit pas que tu as 80% de chances de te faire planter, mais tu nous dis toi-même qu'il y a des fous et des cassos dans la ville. T'as pas envie. Moi, euh, là où j'habite, j'ai pas de fou et j'ai pas de cassos. C'est-à-dire que moi, j'ai 0% de chance de me faire tuer. Ou proche de 0%. Donc voilà, j'ai pas envie d'aller me balader dans un centre-ville où il y a des tarés et des cassos. C'est pas mon objectif. C'est pas le centre de ma vie. Alors toi, peut-être que ça t'a plu, hein, peut-être que pendant 6 ans, tu dis « Oh là là! Oh, tous ces cassos, quel changé !» Oh bah oui, parce que ça pourrait être pire. Je pourrais avoir 80% de chance de se faire me tuer. Donc, je suis heureux. Je suis heureux. Mais la plupart des gens, non, c'est pas ce qu'ils cherchent, je suis désolé. Hein. Et personne pour la prévenir. La dissuader de devenir. Non, mais attendez, il y a une partie de fou rire, là. Je pense pas qu'on ait envie de la dissuader. Hein. Il y a une bonne partie de fou rire, là. Surtout une petite blanche mignonne blonde. À mon... Oh, la pauvre. Mais la pauvre. Bon, enfin bon, on verra bien. C'est la même à Paris. Les touristes déchantent devant la saleté, les barrières partout qui pourrissent toutes les photos, les prix, les agressions. Ils hallucinent, surtout ceux qui reviennent une seconde fois parce que la première fois n'était déjà pas le rêve. Alors, Paris, je peux en témoigner d'abord parce que je vois énormément de vidéos d'Anglais, d'Américains, enfin d'étrangers qui viennent et qui filment Paris et qui disent attendez, c'est ça Paris maintenant quoi. Des Asiatiques. Alors là, les Asiatiques, eux, les Japonais, les Coréens, mais ils en reviennent pas quoi. Alors pour eux, on est maintenant sur une autre planète quoi. Mais donc ça, c'est des vidéos que je vois énormément sur TikTok ou sur Instagram. Voilà, ça, il y en a beaucoup. Mais je peux aussi témoigner parce que j'ai rencontré une Colombienne. On a discuté ensemble. Enfin, j'ai rencontré platoniquement, hein, mais on a discuté ensemble. Et elle m'a dit qu'elle était allée à Paris. Et elle me dit, bon, c'est vachement joli Paris, hein, le Louvre et tout, c'est superbe. Il y avait des photos d'elle, elle avait fait des photos d'elle à la pyramide du Louvre et tout, elle trouvait ça superbe. Elle dit, mais par contre, ça pue, quoi. Et puis, où sont les Français? Parce que ce que l'on constate beaucoup chez les Asiatiques, et puis elle qui était colombienne, c'est de dire, mais il y a pas ce qu'on entend, nous, par français, c'est-à-dire l'Européen blanc classique. Il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Nord-Africains, mais l'Européen blanc classique, il y en a de moins en moins à Paris. Et encore une fois, hein, c'est la Colombienne qui m'a dit ça. Si vous regardez des vidéos d'Asiatiques, ils vous le disent tous. C'est effectivement, ils trouvent que ça pue. Voilà, ça pue, c'est sale. Et honnêtement, allez dans le métro parisien, vous verrez que ça pue et c'est sale. Et j'ai une vidéo en préparation enfin, que je tourne en même temps que celle-là, donc je sais pas si elle passera juste avant ou juste après. Mais une vidéo dans laquelle je vous montre une personne qui pisse dans le métro, quoi. Une dame, elle est dans le RER et elle urine par terre dans le RER, dans le wagon, devant tout le monde. Et je montre aussi des vidéos dans cette vidéo-là de personnes à Paris qui crottent par terre. Une femme, notamment, elle est accroupie et elle est en train de faire ses besoins par terre, comme un chien. Et des photos d'hommes aussi, enfin voilà, mais c'est impressionnant, quoi. Je veux dire, c'est un autre monde. Et vous imaginez bien que quand ma colombienne ou enfin ma colombienne, parce qu'après on dit que mais non, quand la colombienne ou les asiatiques vont dans ces endroits-là et qu'ils voient ça, ils hallucinent quoi. Hein. Pour eux, on est rentré dans un autre monde. Et donc oui, oui, je confirme qu'à Paris, les touristes sont
Vraiment impressionné, quoi. Vraiment, vraiment impressionné et pas dans le bon sens du terme, hein. Le nombre d'étudiants qui viennent pleines de rêves et qui finissent toxico-clochards. Oh là là. Elle est anglaise. Ah bah peut-être. Mais elle m'a pas l'air très anglaise. Elle est anglaise? Elle fait assez américaine, mais peut-être anglaise. Bah la pauvre, elle s'est pas encore rendu compte de ce que c'était alors. Euh, Strasbourg, c'est pareil. Je serais content de partir dans un autre pays, découvrir d'autres cultures. Oui, bah, moi, ça dépend le pays, tu vois. Il y a des pays, je tiens pas trop à partir pour découvrir pendant mes études. Voilà, c'est autre chose. Euh, et si tu veux aller sur les pistes depuis Grenoble, le plus proche, c'est Champs-Rousse. C'est tellement pollué que tu ne vois même pas la Chartreuse. Depuis Saint-Martin-d'Uriage, on voit un épais nuage sur Grenoble. Ah ben, je ne savais pas. Il faut vraiment être du coin pour savoir ce que c'est que la Chartreuse, Champs-Rousse, Saint-Martin-d'Uriage. En plus, il y a moi, je pourrais lui apprendre, je pourrais lui apprendre des choses du côté. Non mais, coquin, 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 coquin. Marc, elle aura besoin de secours, cette jeune fille. Alors, toutes les villes ont désormais leur quartier. La France devient un shithole à ciel ouvert à vitesse grand V. Je suis assez d'accord. Je pense que toutes les villes maintenant commencent à avoir des endroits sacrément craignos. J'étais en Vendée lundi et mardi pour accompagner mon fils à des entretiens d'embauche. J'en ai profité pour visiter un appartement à louer. L'agent immobilier, vous êtes d'où? Grenoble. Grenoble. Merci Éric Piolle pour la renommée. Mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que, enfin, je crois que ouais, Grenoble et Nantes, je crois que leur réputation a déjà fait le tour de la France. Grenoble et Nantes, je crois que tout le monde sait un peu à quoi ça ressemble et viennent juste après Rennes, Strasbourg, Bordeaux commence à bien se faire remarquer. Ils ont raison. Ils sont bien remarqués actuellement, Bordeaux. Vous avez Lyon qui commence à bien. Lyon veut concurrencer Paris sur le côté merdique. Je crois que là, il y a vraiment un combat des maires socialo-écologistes, un véritable combat pour savoir lequel aura réussi à faire de sa ville la plus grosse. Le plus gros tas de pus. J'ai l'impression que c'est impressionnant. Je lui souhaite de revenir saine et sauve aux USA le plus vite possible. Oui. Mort de rire. Ce sale communiste d'extrême gauche ne va jamais vous avouer qu'à Grenoble, il y a un grand remplacement et donc plus d'insécurité. Non, il ne va pas vous dire ça. Bah, je ne sais pas. Il me semble qu'il n'a pas défendu ça. Je ne sais pas s'il est socialiste d'extrême gauche, j'en ai aucune idée. Je ne le connais pas, ce garçon. Et peut-être que. Peut-être qu'il. Enfin, il ne me semble pas qu'il a défendu sa ville, là, je suis désolé. Grenoble est un trou à merde dont l'utilité se résume à un point de transit pour ceux qui vont skier dans les Alpes. J'habite à Grenoble et c'est faux. Bah écoute, je ne sais pas, André. Bah, toutes les actualités que l'on a sur Grenoble sont extrêmement, mais vraiment extrêmement mauvaises, quoi. Donc j'ai tendance à les croire, mais je me trompe peut-être. Écoutez, dites-moi si. Moi, je suis désolé, ça me fait rire, c'est pas très gentil, mais quand je la vois comme ça, heureuse d'aller à Grenoble, et quand je sais tout ce que je sais sur Grenoble, je me dis que la pauvre. Ça me fait rire, mais si j'étais son père, ça me ferait trembler. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous êtes de Grenoble et que vous trouvez cette ville merveilleuse. Hein. N'hésitez pas à me le dire. Hein. Si vous trouvez que on ne fait que de dire du mal de Grenoble alors que c'est une très belle ville, n'hésitez pas. Mais en tout cas, sachez que vous n'avez pas une bonne réputation. Je ne peux pas dire mieux. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut. Allez sur la boutique DME pour soutenir la chaîne. Mettez un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt.